Jean-Pierre Gibert, entraîneur en Russie. A priori, ça se passe bien pour l'équipe. On a vu de belles médailles. Jusqu'à là, pas de médaille d'or. Comment vous jugez ces 2 premières journées pour les Russes? Plutôt positive, puisque hier on a fait une 5e place. Ce sont des jeunes, donc ce sont des gens pleins d'avenir. Aujourd'hui il y a une médaille de bronze. J'espère que demain on va pouvoir concrétiser ce travail. Non, dans l'ensemble ça se passe bien et c'est une équipe qui progresse, qui travaille beaucoup et qui, je pense, va d'ici quelques mois, quelques années faire parler d'elle. Alors on parle des filles, comment vous avez jugé les garçons en spectateurs attentifs? Plutôt bien, c'est sûr qu'une médaille d'or, ça nous aurait effectivement fait plaisir, mais bon, ce sont des gens qui, là encore, comme le dit Ezio, ce ne sont pas des objectifs, même si c'est un championnat du monde, l'objectif reste les Jeux, donc je pense que ce sont des gens qui sont en pleine progression aussi, qui sont très motivés, qui effectivement donnent beaucoup de façon à pouvoir se placer pour les Jeux. Donc, malgré le fait que ça se passe en Russie, ce championnat du monde n'est pas vraiment un objectif? Non, parce que là encore, je vais me répéter, mais le mot d'ordre, c'est effectivement, ce sont les Jeux, c'est le grand moment des 4 ans, il nous reste 2 ans d'ailleurs maintenant, mais bien sûr, un championnat du monde, ça reste quelque chose de très sérieux, on a envie d'aller chercher des médailles, on a envie de faire bien pour son public, mais effectivement, ces médailles chez les garçons, même s'il n'y a pas de médaille d'or encore, c'est quand même très prometteur. Poulaïev, par exemple, qui au dernier championnat du monde n'était pas classé, est second aujourd'hui. Donc c'est quand même quelque chose, c'est de bon augure pour nous. Un petit secret alors sur la préparation russe, comment vous arrivez à amener des athlètes, même si ce n'est pas un événement objectif, majeur, on voit que les athlètes sont bien prêts, les filles sont fortes, les garçons sont là, même s'ils n'ont pas gagné. Non, mais effectivement, il y a une préparation qui est faite, effectivement, mais c'est pas une préparation du top. Là encore, on met des jeunes. On a mis des gens qui, effectivement, chez les garçons, peuvent se permettre, parce qu'on a beaucoup de monde, donc on peut varier un peu dans les catégories. Chez les filles, c'est un peu moins vrai, parce que même si on a du monde, les meilleurs et les secondes, voire 3e, sont quand même assez loin derrière. Donc c'est un peu plus délicat chez les filles, mais chez les garçons, on peut se permettre de faire travailler, de présenter des gens qui ont un vrai potentiel, parce que c'est quand même des gens qui ont un vrai potentiel. Il y a un monde fou par chaque catégorie, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc ça nous permet, nous, de pouvoir tester des gens. Ça veut dire que la Russie sera très forte en 2016 aux Jeux de Rio? Je pense qu'elle sera très forte, parce qu'ils sont tous très engagés à l'entraînement, très engagés dans leur... ce sont des vrais pros, et je crois que tous autant qu'ils sont, ils ont jusqu'à aujourd'hui, ils ont tous leur chance d'aller aux Jeux. Il n'y en a pas un qui peut se dire aujourd'hui, je vais aux Jeux, c'est pas possible. Ils ont tous leur chance, et je pense que ce sera une très belle équipe qui sera aux Jeux, effectivement. La aussi Russie, bien chez les garçons que chez les filles. Espérons-le. C'est jouable. On sait qu'on ne sera pas les seuls, on sait qu'il y a des grosses équipes, on sait que ça évolue, ça travaille dur partout, mais je pense qu'on aura une très belle équipe, c'est sûr.